Mes chers compatriotes, quelques mots pour parler de vous. Parler d'abord de cette grande manifestation, la manifestation des Gilets jaunes, qui a mobilisé plusieurs centaines de milliers de Français partout sur notre territoire. Vous êtes très nombreux à vous être mobilisés pacifiquement dans la liesse populaire pour contester la politique fiscale du gouvernement Macron et notamment cette mesure symbolique, celle qui vise à taxer encore plus les carburants. Les carburants qui touchent à quelque chose de sacré dans l'inconscient collectif des Français, qu'est la voiture. La voiture n'est pas un luxe. Pour beaucoup de Français, c'est le seul moyen disponible pour faire ses courses, pour amener les enfants à l'école, pour aller à l'hôpital, pour aller au dispensaire, pour se déplacer tout simplement. Et nous avons tous besoin de nos véhicules. En province, plus qu'ailleurs, dans nos terroirs, souvent délaissés au bénéfice des métropoles. Et vous êtes donc très nombreux à vous être levés pour dire non à cette taxe sur le carburant qui exprime au fond un ras-le-bol fiscal. Et cette réussite, nous devons bien évidemment la prolonger et l'intensifier, car l'objectif est bien évidemment de faire reculer le gouvernement Macron pour qu'il puisse très vite annoncer le retrait de cette réforme. J'ai été personnellement choqué par la manière dont ce gouvernement présente cette taxe. Hier, le Premier ministre, Édouard Philippe, nous a dit très clairement, et devant des millions de Français, qu'il maintenait le cap écologique pour le pays et que cette mesure était justifiée par la transition énergétique qu'il souhaitait imprimer au dessein de la France. La réforme en elle-même est évidemment, de ce point de vue, tout à fait louable, mais elle ne correspond pas à la réalité. Ce gouvernement ne se soucie absolument pas de l'environnement. Car si le gouvernement Macron se souciait véritablement de notre environnement, d'abord, il n'y aurait pas d'opération Europa City. Vous savez, ce vaste chantier qui est en cours ou en passe d'être réalisé à Gonesse, une ville que je connais bien puisque je suis élu dans cette commune. Un centre commercial est projeté. Ce centre commercial est piloté par des intérêts franco-chinois. Et il va, s'il se réalise, dévorer des terres fertiles en quantité, en des proportions considérables. Et nous allons avoir, à quelques kilomètres de Notre-Dame de Paris, les meilleures terres de l'Île-de-France qui seront bientôt bétonnées. Si ce gouvernement était véritablement intéressé à sauvegarder notre environnement, il ne donnerait pas son feu vert à la réalisation de cette mine qu'on appelle la Montagne d'Or en pleine Amazonie, en Guyane française, à quelques pas de Saint-Laurent-du-Maroni, où là, des intérêts canadiens vont dévaster la forêt vierge d'Amazonie pour exploiter de manière abusive cette forêt. Si ce gouvernement était véritablement attaché aux intérêts écologiques de ce pays, il n'autoriserait pas, comme il l'a fait dernièrement, dans les Bouches-du-Rhône, l'implantation d'une usine par Total pour acheminer et exploiter l'huile de palme qui provient de forêts à Sumatra ou à Bornéo, des îles lointaines, mais enfin qui sont riches d'une biodiversité considérable pour notre humanité, et ce gouvernement n'aurait pas autorisé une telle opération. Bref, vous avez compris, ce gouvernement est parfaitement contradictoire. On laisse faire des opérations gigantesques qui portent atteinte à notre environnement. On ne taxe pas les grands groupes pétroliers qui sont à l'origine, en réalité, des risques écologiques pour notre pays et la planète. On ne porte pas atteinte non plus aux multinationales pétrochimiques qui fabriquent notamment du plastique en grande quantité et qui atteignent bien plus que le carburant de nos voitures, et bien notre environnement. Nous avons là, évidemment, une politique qui est totalement incohérente, et je dénonce la duplicité de ce gouvernement, car, en réalité, ce gouvernement recherche, au travers de cette taxe sur le carburant, à remplir les caisses de l'État. Les caisses de l'État sont vides. Elles sont vides parce que, d'abord, l'État n'a pas su se réformer, l'État n'a pas su limiter son train de vie, et parce que nous avons aussi des obligations imposées par Bruxelles en matière d'orthodoxie monétaire, pilotée bien souvent par l'Allemagne, qui nous impose un carcan budgétaire qui étrangle l'économie française et qui nous impose des économies. Et pour pouvoir financer les quelques projets que ce gouvernement souhaite vendre à notre pays, eh bien, il faut trouver de l'argent. Et trouver l'argent, eh bien, on le prélève plus facilement dans la poche des Français que dans celle des grands groupes, des multinationales françaises ou étrangères. Voilà ce que je voulais vous dire au travers de cette courte vidéo. D'abord exprimer
ma satisfaction d'avoir participé auprès de vous à cette grande manifestation populaire qui va se prolonger dans les jours et semaines à venir, et aussi dénoncer la duplicité et les mensonges de ce gouvernement qui cherche en réalité à faire les poches des Français pour essayer d'assurer les fins de mois de son gouvernement, les fins de mois de l'État. Donc nous devons continuer tous à nous mobiliser pour faire reculer le gouvernement et pour l'inviter à renoncer à cette taxe sur les carburants. Et de ce point de vue-là, je vous invite à venir à Paris, pour ceux qui le peuvent, participer à la grande manifestation qui s'annonce place de la Concorde, samedi prochain, pour imposer au gouvernement la nécessité de renoncer à cette réforme qui est à la fois financièrement coûteuse pour nos compatriotes et en même temps liberticide. Et je crois que si nous parvenons à faire reculer ce gouvernement, nous pourrons imprimer un autre tour à ce quinquennat qui s'annonce tout à fait condamnable. Voilà, mes chers compatriotes, les quelques mots que je souhaitais vous adresser. Félicitations pour cette grande manifestation. Encouragement pour prolonger cette manifestation samedi prochain. Puis pour ceux qui ne peuvent pas se rendre à Paris, dans la capitale, et bien évidemment, vous avez partout en France l'occasion de pouvoir vous exprimer massivement pour dire non à la réforme fiscale, non à la taxe sur le carburant que veut nous imposer le gouvernement Macron. Je vous remercie.